Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Après environ 3 semaines, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo news. Puisque oui, avec les présentations de Monoplace, la vidéo prédiction, l'analyse, le débrief de ce premier Grand Prix de la saison 2024, eh bien je n'ai pas eu le temps de vous sortir des vidéos news. Bien sûr, je vous tenais à chaque fois au courant de n'importe quelle manière, dans n'importe quelle vidéo. Mais là, on va s'attaquer à des news. Il y en a une concernant Alpine et une autre concernant Red Bull. Et franchement, installez-vous confortablement puisque là j'ai beaucoup de choses à vous dire. On est parti, ne perdons pas plus de temps, n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit abonnement, ça me soutient énormément, on est bientôt rendu aux 20 000, merci encore une fois et on est parti. Comme chaque vidéo news d'après Grand Prix, faisons un petit point sur le classement pilote et constructeur. Au niveau du championnat pilote, eh bien Max Verstappen a inscrit le maximum de points du côté de Bahreïn avec 26 points puisqu'il est parti chercher le meilleur tour en course. Au niveau, voilà, c'est le classement de la course, on va pas en faire toute une histoire. Par contre, au niveau du classement constructeur, eh bien là on peut voir que Red Bull a fait carton plein avec 44 points marqués ce week-end. Ferrari deuxième avec 17 points d'écart sur Red Bull et on peut également constater que Alpine pointe à la dernière position du classement. Pas grand chose à vous dire, c'est le classement de la course tout simplement. On est parti maintenant avec la première news. Donc commençons sans plus attendre par la news concernant Alpine. Alors la situation d'Alpine, on la connaît désormais, c'était déjà au stade de rumeurs avant même ce Grand Prix de Bahreïn. Alpine sont dans la tourmente depuis ce début de saison, on a bien pu le constater lors de la journée de qualification, 19e, 20e, en course 18e, 17e, la situation d'Alpine est très compliquée. On pouvait tous se dire qu'à un moment donné, avant ce début de saison, que Alpine allait forcément revenir, dû aux nombreux changements au niveau de l'organigramme, le départ d'Otmar Szafnauer par exemple l'année dernière, le départ de Laurent Rossi, la nomination de Bruno Famin en tant que directeur d'équipe. Donc on pouvait forcément avoir plus d'espoir concernant Alpine et surtout cette A524. Au final, cette saison commence et rien ne va. On a une voiture en surpoids, on a également une voiture sur le plan aérodynamique qui est totalement catastrophique sur tous les aspects. Les pilotes, même s'ils gardent espoir, eh bien malheureusement nous on se pose forcément des questions et des rumeurs comme quoi il y a une A524B qui serait en préparation, comme quoi Alpine aurait travaillé sur deux concepts différents. Et d'ailleurs, si on parle de ce concept actuel, eh bien Alpine, c'est très simple, ils ne comprennent strictement rien à ce concept. Donc voilà. Les évolutions devraient arriver, je le rappelle encore une fois, pas du côté de l'Arabie Saoudite, mais normalement du côté du Japon, comme ça va être le cas sûrement pour McLaren et Red Bull, mais on est encore forcé de constater que rien ne va pour Alpine et que le bateau est en train de couler littéralement. Maintenant, pas plus tard qu'hier, et c'était déjà encore une fois au stade de rumeur, maintenant c'est désormais officiel, Matt Harman, le directeur technique, et Dirk Beer, le responsable de l'aérodynamique, ont choisi de quitter l'équipe. Donc ça, c'était encore une fois des rumeurs, enfin c'était au stade de rumeurs, maintenant c'est officiel. Donc Alpine viennent de perdre leur directeur technique et leur directeur, enfin du moins leur responsable de l'aérodynamique. Donc nous avons 3 nouvelles nominations annoncées par Bruno Famin, enfin du moins des nominations qui ont été créées suite au départ de Matt Harman notamment. Joe Burnell en tant que directeur technique de l'ingénierie, David Wetter en tant que directeur technique au niveau de l'aérodynamique et Ciaron Pilbeam en tant que directeur des performances. Donc 3 nouveaux directeurs techniques qui travailleront en relation directe avec Bruno Famin, même en étroite collaboration on va dire, et qui devront rendre des comptes systématiquement à celui-ci. Alors de ces 3 noms, celui qui m'a logiquement le plus tapé dans l'œil, c'est notamment Ciaron Pilbeam, voilà, qui a travaillé auparavant aux côtés de Jacques Villeneuve, d'ailleurs en 97 quand il est devenu champion du monde. En tant qu'ingénieur de course, bon, à ce moment-là, il était plus assistant. Il a fait également un court passage chez Lotus, puis ensuite chez McLaren pour enfin retourner du côté d'Enstone. Bien sûr, on se pose encore des questions. De toute façon, on l'a vu en 2023. C'est pas parce qu'il y a du changement au niveau du personnel que ça va forcément changer les performances pures de cette monoplace. Mais au moins, Alpine réagissent et même Bruno Famin, comme je l'ai dit, et je le répète encore une fois, malgré cette mauvaise surprise d'Alpine en début de saison, j'ai une totale confiance en Bruno Famin. Pour moi,
moi, il a l'air beaucoup plus impliqué, il a une meilleure relation, que ce soit avec Enstone ou Viry-Châtillon, donc ça c'est déjà une très très bonne chose. Maintenant, est-ce qu'ils réussiront à revenir avant la fin de saison? Comme je l'ai dit dans ma vidéo débrief, j'ai énormément d'espoir en Alpine, et j'espère qu'ils réussiront à trouver une solution. Donc voilà, je tenais quand même à vous tenir au courant, il y a eu certains changements, aucune évolution d'annoncer pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite, mais ça ne devrait tarder normalement pour les prochains Grands Prix. Et on continue avec Red Bull. Alors là, Red Bull, c'est en train de partir en cacahuète. Déjà, je vous rappelle certains faits, je vous en ai déjà parlé, j'ai pas envie de vous en reparler encore une fois, parce que pour moi, ça fait plus partie de l'extra sportif, mais bon, force est de constater que ça touche quand même le sportif, ça touche des personnes également au-delà de la Formule 1. Oui, on va revenir sur l'affaire Christian Horner. Donc je rappelle très brièvement, Christian Horner a été accusé par une employée de Red Bull Racing pour un comportement inapproprié. Christian Horner a par la suite été blanchi. Je rappelle qu'il y a eu une enquête indépendante de Red Bull qui a été menée. Christian Horner a été innocenté. Au final, on a appris qu'il y a eu un certain fichier lors du Grand Prix de Bahreïn qui est sorti. Un fichier avec énormément de photos et notamment de screens par rapport à la conversation entre Christian Horner et cette femme. Donc ça a encore beaucoup plus envenimer la situation, et je pense que vous l'avez compris, ça n'a pas plu à tout le monde. Christian Horner, on l'a vu avec notamment certains dirigeants thaïlandais, puisque je le rappelle, Christian Horner et les dirigeants thaïlandais de Red Bull sont quand même restés assez proches malgré cette affaire. On a vu également Jos Verstappen du côté de Bahreïn qui tirait à chaque fois la tronche, à chaque fois que la caméra se posait sur lui, ça tirait la tronche, tout simplement. Même quand son fils fait la pole, ça tire la tronche. On sentait qu'il y avait peut-être un petit problème, une petite étincelle qui était en train de se créer, et quand on pensait que tout allait se calmer chez Red Bull malgré cette affaire, eh bien, c'est reparti, et là, c'est reparti dans tous les sens du terme. Vraiment, on annonce même Verstappen chez Mercedes, et c'est pas une blague, vraiment, ce n'est pas une blague. Donc revenons à cette affaire, puisque là, on a eu plusieurs informations, notamment du Daily Mail, de F1 Insiders. D'après le Daily Mail, une dispute aurait éclaté entre Christian Horner et Jos Verstappen à Bahreïn, voilà. Cette dispute a eu lieu le vendredi soir, après les qualifications, dans le bureau de Christian Horner. Selon le Daily Mail, cette dispute aurait éclaté puisque Horner aurait reproché à Jos Verstappen d'avoir orchestré une campagne voilà, pour le faire tomber de chez Red Bull. Il aurait également accusé Jos Verstappen d'avoir divulgué ce fameux fichier dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le père de Verstappen a directement aux médias nié exactement toute allégation. Il a lui-même cité « Cela n'aurait aucun sens. Pourquoi est-ce que j'aurais fait ça alors que Max se porte si bien ici ?» Mais il a rajouté, et ça c'est toujours d'après le Daily Mail, l'équipe risque d'être divisée à l'avenir. Ça ne peut pas continuer comme ça, il va finir par exploser. Il joue le rôle de la victime quand c'est lui-même qui cause les problèmes. En parlant bien sûr de Horner. Bon, on le sait, Jos Verstappen n'a jamais été un grand fan de Christian Horner, et ça depuis 2016, puisque je le rappelle, là où Helmut Marko a énormément poussé pour que Max Verstappen puisse faire son arrivée en Formule 1, eh bien Christian Horner était totalement contre. Un pilote qui passe directement de la F3 à la F1, c'était assez rare. Et Horner n'avait pas du tout confiance en fait en Max Verstappen. Et c'est d'ailleurs pour cela que Max Verstappen a une fidélité et une confiance sans limite envers Helmut Marko, puisqu'il le sait très bien, et le père de Max Verstappen le sait très bien, c'est Helmut Marko qui a donné une chance à Verstappen de prouver son talent chez Red Bull. Helmut Marko a également plusieurs craintes dues aux conséquences que cette affaire pourrait avoir sur Red Bull. Déjà, sa première crainte, c'est que Max Verstappen parte de chez Red Bull. Oui, on parle quand même d'un triple champion du monde qui est une figure majeure aujourd'hui chez Red Bull. S'il n'y a pas Max Verstappen, Red Bull, je ne pense pas que ça sera forcément la même écurie. Si Max Verstappen venait à partir, ça pourrait être un véritable coup dur. Autre coup dur, c'est au niveau d'Adrian Newey. Adrian Newey pourrait être sur le départ si jamais cette affaire prend des proportions trop grandes. Et là, c'est déjà le cas aujourd'hui. Tu perds Adrian Newey, tu perds l'un des meilleurs ingénieurs de l'histoire de ce sport. Et là, on parle pas d'un coup dur, là on parle d'une véritable gifle que se prendrait Red Bull directement dans la face. Et autre aspect, c'est par rapport à l'avenir et 2026. Vous le savez, Red Bull et Ford vont s'associer, et Ford émettent déjà des réticences concernant, encore une fois, cette affaire sur Christian Horner. Pourquoi je vous parlais tout à l'heure de Max Verstappen chez Mercedes? On a bien pu le constater, et on a bien pu voir cette photo que je vous montre tout de suite.
on peut voir Toto Wolff et Jos Verstappen discuter, c'était le week-end dernier à Bahreïn, ils ont séjourné d'ailleurs dans le même hôtel. Bien sûr ça pourrait être une discussion totalement ordinaire, on va pas se faire des films, mais on le sait tous, Toto Wolff, l'un de ses plus grands regrets en tant que directeur de Mercedes, ça a été de laisser passer Max Verstappen. Et d'après F1 Insiders, quand on a demandé à Toto Wolff si Max Verstappen pourrait être une éventuelle piste pour remplacer Lewis Hamilton, il a répondu « tout est possible ». Donc ça envisage forcément peut-être une arrivée de Max Verstappen chez Mercedes. Bien sûr, on en est loin, mais depuis le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari, je ne serais pas du tout surpris. Honnêtement, il n'y a plus rien qui peut me surprendre. Et même Helmut Marko nous a lui-même dit qu'il ne mettrait aucun obstacle à un départ de Max Verstappen. Pour finir, concernant cette news, bien sûr, hein, rien n'est joué, encore une fois. Pour moi, il est plus probable que Max Verstappen reste chez Red Bull à l'avenir. Mais bon, comme je l'ai dit, en Formule 1, tout est possible. Pour finir, je voudrais vous citer les propos de Gerhard Berger qui s'est exprimé sur cette affaire. Et il a cité « Dans l'état actuel des choses, Horner et Helmut Marko restent, Adrian Newey part de chez Red Bull et Max Verstappen s'envole chez Mercedes. » Donc voici les propos de Gerhard Berger. Vous me dites bien sûr ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Honnêtement, moi je ne peux pas encore vous dire ce que j'en pense, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Attendons l'Arabie Saoudite pour plus de précision. Sur ce, les amis, eh bien, cette vidéo est désormais terminée. Je voulais encore une fois vous parler de cette situation parce que franchement, je trouve que sportivement, il y avait énormément de choses à dire encore une fois. Est-ce que vous pensez que Max Verstappen rejoindra un jour Mercedes et peut-être l'année prochaine pour remplacer Lewis Hamilton? Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Et je vous dis à jeudi pour la vidéo analyse où on pourra bien sûr parler des autres écuries. Sur ce, à jeudi, salut!